la séance régulière du 14 septembre 2020. Je tiens à préciser qu'on a eu une très longue atelier de travail, une plénière où que beaucoup de points de l'ordre du jour ce soir vont sembler être simplement des résolutions. Mais il y a eu beaucoup de discussions et dans le temps, en 2020, 2021 et lors du budget, vous allez voir des points qui vont revenir avec des points avec des montants d'argent. Donc, je voulais quand même vous aviser que nous avons été en plénière et la rencontre là, ce soir risque d'être un peu plus rapide. Dans le mot du maire, simplement encore vous rappeler l'importance de faire attention. Toutes les conditions sanitaires qui nous sont imposées par le gouvernement, qui sont par la santé publique. On ne veut pas Saint-Albert être une municipalité avec de la COVID. On ne veut pas être une MRC avec plein de COVID. Donc, je pense qu'il est très important, tous et chacun, qu'on soit des anti-masques, des masques ou nommez-les, peu importe, là, je pense qu'il y a un minimum à faire pour respecter chacun d'entre nous. Donc, là-dessus, je vous incite vraiment à faire très attention. On est dans le budget, on travaille le budget. On a une séance qui va être tenue un huis clos le 30 novembre entre les élus. Entre-temps, il y a plusieurs rencontres qui vont être tenues entre l'administration, entre le maire et certains élus également. On est en train de monter un budget responsable encore comme toutes les autres années. Donc, très hâte de vous le présenter au mois de décembre. En terminant également, je tiens à vous dire à tous et chacun, les élus, c'est à nous de démontrer l'importance de faire attention dans nos gestes. Fait qu'on le fait. La prochaine séance du mois d'octobre, on vous l'annonce, à moins qu'il arriverait quelque chose dans le temps. La prochaine séance du mois d'octobre du conseil municipal va avoir lieu à la salle générale Maurice Berry aux heures habituelles, 19h comme avant, ouvert au public. Encore là, il y aura toutes les mesures nécessaires. Donc, à moins d'avis contraire, prochaine séance du conseil ne sera pas en visioconférence, mais sera en présence. C'était pour moi le mot du maire. Merci de votre attention. Au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. À 7.1, on rajoute annexe 1, avis de motion, et à 7.2, annexe 2, résolution du projet de règlement amendant le règlement du zonage. Et dans Affaires nouvelles, on va rajouter jardin auto-fertile pour une résolution en bonne et due forme. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendra un proposeur. Jean-Philippe. Au point 2, adoption des minutes de la séance ordinaire du 24 août 2020. Si tout est conforme, ça me prendra un proposeur. Mélanie. Si jamais vous avez une question, je vais les prendre au fur et à mesure, sinon je fais les adoptions. Au point 3, adoption des comptes pour la période du 24 août au 14 septembre 2020 et du journal des salaires d'août 2020. S'il n'y a pas de questions, je prendrai un proposeur. Diane propose. Alex, c'est une question? Oui, j'ai une question. Oui. La ville de Victoriaville, le 30 000, ça, c'est-tu l'entente de loisirs? C'est un paiement de l'entente de loisirs. Parfait. Puis l'échéancier, c'était signé pour 5 ans, si je me souviens bien? De mémoire, oui. Suzanne, 5 ans, je crois, hein? Oui, 5 ans. Ça veut dire qu'il reste peut-être 1 an ou 2 dans cette entente-là avec la ville de Victoriaville? Ça doit se finir en 2022, selon moi. Suzanne? Peux-tu mettre ton micro, Suzanne? Est-ce qu'on ne t'entend pas? Il faudrait que je valide tout de go comme ça, je ne sais pas. C'est 2021 ou 2022? Je dirais qu'il doit rester 2 ans top. C'est ce que je pense, moi aussi. OK, fait qu'Alain, tu n'as pas eu de discussion avec M. Bellavance à Vito sur cet effet-là ou quoi que ce soit? J'aurais pas dit. Non, c'est trop tôt, Alex. Ouais. Oui, parce que là, je m'entends avec M. Bellavance sans nécessairement savoir si l'échéance est à 2022, comme je crois que c'est. Ça va être aux gens, j'annonce rien, mais que je sois maire ou pas maire, ça va être la personne qui va avoir le titre de maire qui va devoir s'asseoir avec le prochain maire de la ville de Victo, parce que si moi, exemple, je suis plus maire, je me fais défaire ou peu importe, puis qu'André Bellavance n'est plus. Donc, les discussions vont devoir avoir lieu entre les municipalités dans quoi qu'on s'en va dans la prochaine année. C'est sûr que si l'échéance est à 2021, c'est un autre paire de manches. On va devoir régler. Mais sinon, je pense que les discussions vont avoir lieu. Il va y avoir 1 an, avoir une discussion avec les personnes sur leur chaise, avec leur conseil municipal, parce que les conseils municipaux en 2021 risquent de changer de beaucoup également au Québec, dans notre MRC. En tout cas, bref, mais c'est à venir, mais il y a des discussions, c'est sûr, Alexandre, qui vont devoir avoir lieu. Puis moi, avant d'aller discuter avec la ville de Victoriaville, je vais m'assurer d'avoir le pouls des élus
à 100% sur les 5 dernières années ou les 4 dernières années et quart pour être en mesure de bien négocier le futur contrat. Parfait, merci. C'est correct pour toi, Alex? Oui. Dominique, tu avais quelque chose à rajouter? Mets ton volume, Dominique. Ben oui. Pour répondre à la question d'Alex, l'entente, moi j'ai des notes au dossier, là, la nouvelle entente date de janvier 2018. Donc ça finirait, il faudrait la renouveler pour 2023. Ouais. Donc ça finirait en 2022. C'est ça. Ouais. Donc, on va avoir le prochain conseil en place aura pratiquement 1 an pour s'entendre avec la ville de Victoriaville sur le prochain contrat à venir en loisirs et culture et tout. C'était une question. Donc, Diane, c'est correct, tu avais fait la proposition. Parfait. Pardon. Au point 4, adoption du règlement 2020-03 amendant le règlement concernant les ententes relatives à des travaux publics. Le mois passé, à moins que je m'abuse, on avait déjà fait un avis de motion. C'est Mélanie qui avait fait l'avis de motion, si je ne me trompe pas, Suzanne. Mélanie a dit oui, OK. Donc, si vous êtes d'accord ce soir, ben c'est l'adoption. Mélanie, est-ce que tu es à l'aise pour faire l'adoption? Parfait. Merci. Au point 5, adoption du règlement 2020-04 concernant la tarification des vidanges de fosses septiques. Encore là, le mois passé, on a fait un avis de motion. Qui était la personne, Suzanne, qui a fait l'avis de motion le mois passé? Alex? On me dit Alex, JC là. Diane, c'est Alex, parfait. Donc, Alex, est-ce que tu serais à l'aise à faire l'adoption étant donné que tu avais fait l'avis de motion? Oui. Alex Bergeron propose. 6. Résolution programme de soutien des projets de garde pour la période estivale. Un résumé. Suzanne, je vais te le laisser celui-là. En mettant ton volume. Oui, j'arrive. C'est un nouveau programme qui vient de sortir. On peut aller chercher jusqu'à 15 000 $ pour de l'aide à nos camps de jour, que ce soit pour des enfants à mobilité réduite ou de problèmes de comportement ou autres. Puis aussi ajouter des ressources au niveau des animateurs. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 15 000 $. Donc, la municipalité, on va faire une demande pour ce projet-là, si vous êtes d'accord. Donc, on s'entend qu'on essaye toujours d'aller chercher le maximum. C'est pour nos enfants, c'est pour notre population. Puis, en souhaitant donc, Nicolas, tu serais prêt à faire la proposition? Pardon. Au point 7, 7.7, demande d'appui aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale du gouvernement du Québec. Suzanne? OK, en gros, c'est une résolution qui demande des nouveaux sous au gouvernement du Québec pour 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires. On sait que présentement, il y a 305 590 ménages au Québec qui ont besoin de logements adéquats ou abordables. C'est un besoin vraiment essentiel, puis on a des ménages qui sont plus vulnérables. Donc, c'est une résolution dans ce sens-là, afin que le gouvernement sorte des sous. Tel que discuté... Merci, Suzanne. Tel que discuté lors de notre atelier de travail, je pense qu'on ne peut pas être contre ça. Au contraire, ça touche toutes les populations à la grandeur du Québec. Donc, si vous êtes d'accord pour la demande d'appui, ça me prendrait un proposeur, Dominique. Au 7.1 et 7.2, Suzanne, tu peux faire un résumé des deux. Un, c'est le premier, c'est un avis de motion, et 2, c'est une résolution pour le projet de règlement. Je vais te laisser en faire un résumé pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. L'avis de motion concerne la modification du règlement de zonage. Donc, dans le règlement de zonage, c'est une concordance avec le règlement, le schéma d'aménagement de la MRC dans un premier temps. C'est aussi la mise à jour au niveau de la réforme cadastrale. C'est ajouter le projet intégré de D955. Je vous cite des exemples, là. C'est modifier, agrandir des zones ou modifier des zones. C'est l'implantation d'une piscine ou d'un spa. On a plusieurs modifications qui ont été apportées, dont copie vous sera transmise. Grosso modo, l'avis de motion concerne ça, puis l'adoption du règlement sera la même chose. Ça touche les mêmes sujets. Puis on s'entend que ce soir, c'est l'avis de motion dans un premier temps. Ensuite, la résolution du projet de règlement amendant
le règlement de zonage, mais on a jusqu'à la prochaine séance pour tout regarder les papiers qu'on a reçus ou qu'on va recevoir, là, de faire en sorte que s'il y a des questionnements ou quoi que ce soit, on les apporte à notre prochaine séance pour ensuite d'en faire des résolutions en bonne et due forme. Donc, si vous êtes d'accord, dans un premier test, ça me prendrait 7.1, un avis de motion. Quelqu'un veut faire l'avis de motion? Je pourrais prendre Alex. Et à 7.2, pour la résolution, je pourrais prendre Jean-Philippe. C'est correct pour tout le monde? Parfait. Au point 8, discussion concernant le programme PIL. Faire un court résumé. On a le programme PIL, c'est un programme en ce qui nous concerne, les chiffres, c'est de 2017. Ça concerne strictement la rue principale, la partie qui nous appartient, à partir de la 955 en s'en allant vers la section de Victoriaville. Pour avoir tous les exemples possibles, qu'est-ce que le PIL, les local 1, local 2, qu'est-ce qu'une rue, une ministère des Transports, bref, ça serait très, très long à vous expliquer. Vous pouvez aller sur le site du ministère des Transports ou simplement taper le mot PIL et vous allez avoir toutes les explications. À Saint-Albert, la route qui était ciblée, c'était la rue principale. C'est une soumission qui date de 2017. On s'entend qu'on n'est pas à jour selon les discussions qu'on va avoir éventuellement. Le Conseil a décidé effectivement de regarder quelles seraient également les listes de chemins qui seraient peut-être prioritaires à réparer avant la rue principale s'il y a lieu. Sauf qu'il faut comprendre que le PIL ne s'applique que strictement qu'à la rue principale. Si on donne un exemple, si on déciderait de faire le rang 7 ou de faire le rang 6, exemple, bien, on ne peut pas prendre le montant d'argent qui nous est allié à la subvention. Dans ce cas-là, c'était un projet d'1 300 000. Je donne des chiffres courts. La municipalité devait en payer 25 %, encore là, plus ou moins 340 000. On ne peut pas prendre le 340 000 pour le PIL pour avoir la subvention et le mettre dans le rang 6. C'est strictement dédié à la rue principale. Donc, les élus, on a convenu ce soir d'avoir un topo de la situation de nos états des routes pour faire en sorte qu'au mois d'octobre, on puisse se pencher sur la question octobre et novembre pour éventuellement prendre des meilleures décisions. Est-ce que c'est un bon résumé, membre du conseil, que j'ai fait? Vous aimeriez rajouter quelque chose? Ce serait correct. Donc, si vous êtes d'accord, c'était un point, ce soir, dans le fond, c'est un point d'information qu'on vous donnait concernant le programme PIL. Le point 9, c'est un point qu'on a enlevé. J'aurais dû dire au début à l'adoption de l'ordre du jour, le point 9 a été enlevé. 10, location des salles, encore là, très rapidement. On a convenu ce soir, les membres du conseil, que nous allons redonner la chance à nos organismes de reprendre possession de leur local, exemple, la salle des fermières, le pavillon général Maurice-Barry, ainsi que le local des jardins. Naturellement, avec toutes les contraintes sanitaires où on est très, très sévère, on se fie à nos organismes, on sait qu'ils vont toutes les suivre. C'est pour ça qu'on leur donne le droit de se prendre tranquillement leur local et pouvoir faire leurs activités si eux veulent bien. Parce qu'encore là, le local des jardins, pour vous donner un exemple, on peut avoir un maximum de 35 personnes. Pas le local des jardins, la salle du pavillon général Maurice-Barry, 35 personnes. Le local des jardins, plus ou moins 8 personnes. Le local des fermières, on parle de 2-3 personnes. Naturellement, le salle d'exercice, pas le gymnase, mais oui, le gymnase. Le gymnase, ça, il reste fermé. C'est pas un organisme de toute façon. La décision également, tout ce qui concerne nos locales, que ce soit pour le public, la location, ça demeure encore une fois interdit pour les raisons qu'on connaît, peu de place, les services sanitaires, tout ce que ça demande, on veut demeurer prudent. Donc, nos organismes, c'est OK. Le reste de la population, pour l'instant, on maintient que c'est fermé la population. Donc, si possible, parce que je sais que vous êtes d'accord, c'est ce qu'on avait convenu ensemble. Si vous êtes d'accord, c'est d'avoir un proposeur pour le mettre en bonne forme. Nicolas. Merci. Au point 10, le nom pour le jardin écologique. On en a discuté ce soir. On voit qu'il y a des possibilités d'avoir des noms. Il y a des beaux noms qui circulent. On se demandait de quelle façon qu'on le ferait. On est conscient qu'on n'est pas nécessairement à un mois près. Donc, ce qu'on va faire éventuellement,
Ça va être encore à être défini dans le temps, mais à court terme, d'ici la fin du mois de septembre, les élus sont invités à envoyer des différents noms qui, pour eux, les intéressent plus, qui se sentent là, ils seraient à l'aise d'avoir un nom comme ça. Par la suite, on va avoir, selon le nombre de noms qu'on aura, les élus ensemble, on regardera à faire une définition, peut-être les 3 qui nous interpellent le plus ou les 5 qui nous interpellent le plus. Éventuellement, on finira avec 5, puis on verra la suite des choses. Simplement vous dire pour ce soir, c'est qu'on travaille pour un nombre, mais on n'est pas prêt à prendre de décision pour différentes raisons. La COVID, c'est une chose. Être sûr de rejoindre les gens qui auraient un intérêt à le faire. Quel est le but premier de la halle? C'est-tu une halle? C'est-tu un jardin? Qu'est-ce qui a fait qu'on a monté ce projet-là? Bref, on a tout pris le temps ce soir de tout remettre les pendules à l'heure. Donc, éventuellement, on va vous revenir avec un plan de match un peu plus précis. Donc, ce soir, pour le jardin écologique, c'était plus un point d'information à la population. Au point 12, on a eu une discussion pour le projet de la patinoire. Écoutez, vous vous souviendrez, dans le temps, on voulait mettre un toit sur la patinoire. Éventuellement, on voulait aussi que ce soit un projet qui enlèverait les chapiteaux. Quand on fait Saint-Albert en fête, on pourrait le faire là, on sauverait les frais de chapiteaux. On a demandé à une firme de nous aider là-dedans, mais effectivement, les coûts sont très, très, très dispendieux. La personne qui est en charge a tombé malade, malheureusement. Bon, lui, heureusement, aujourd'hui, va très bien. La COVID encore est arrivée dans le projet. Donc, on réalise ce soir que pour nous, bon, on le réalise pas ce soir, mais après discussion, c'est pas un projet. C'est un projet qui va faire son temps éventuellement. Dans 1 an, dans 2 ans, il va revenir, puis on regardera de quelle façon qu'on va le faire. On va prendre le temps d'en rediscuter. On a convenu ce soir qu'au mois de septembre 2021, on en rediscuterait, voir l'évolution des choses, où est-ce qu'on est rendu, comment on se sent tous et chacun dans ce projet-là. Pour l'instant, ce n'est pas un projet qui est tabletté, ce n'est pas un projet qui est oublié, c'est simplement un projet qui, pour l'instant, est mis de côté pour rebondir plus fort dans 1 an ou 2. On aura une meilleure idée de ce qu'on désire et on pourra faire en sorte d'avoir un projet qui fera en sorte que la population sera contente de l'avoir. Il a été également souligné avec raison. On a une phase 1 qui est terminée. On a une phase 2 qui commence à l'automne avec 14 nouvelles maisons. Ça risque d'être des nouvelles familles. Donc, le terrain de balle peut rentrer en ligne de compte. Qu'est-ce qu'on va en faire? Tout ça mis ensemble, on a décidé, les membres du conseil, qu'on mettait le projet simplement de côté pour une période X, mais qui n'est pas mis de côté de façon définitive. Donc, c'était encore là un point d'information que je voulais vous donner. Est-ce que mon résumé vous semble correct, les membres du conseil? Tout est beau. Merci. En correspondance, Suzanne, je vais te laisser les faire un en arrière de l'autre. Je sais que tu n'avais pas grand-chose de mémoire, là. Mettre ton volume. En fait, dans la correspondance, je veux juste faire savoir aux élus que le 24 septembre à 10h, ce sera à l'hôtel Qualité Inn, situé sur le 1 boulevard Arthabasca. Ce sera la vente pour taxe des immeubles que la municipalité avait sur sa liste. Et il nous restait un immeuble, c'était l'immeuble de Ernest Héroux. Bon, Ernest Héroux. Il y avait quelqu'un qui a un intérêt à se procurer, à se porter acquéreur de ce terrain-là. Donc, c'était simplement le seul et unique point, puis c'est un point d'information, Suzanne? Oui. Parfait. Ce que j'ai. Qu'Affaires nouvelles, on avait déjà mis un point, dans le fond, le point à Affaires nouvelles, c'est Jardin Auto-Fertile. Dominique et Jean-Philippe avaient assisté à une rencontre en ce qui concerne les jardins auto-fertiles, à voir la pertinence de l'implanter à Saint-Albert. C'est un beau projet, c'est un projet qui un jour va sûrement voir le jour à Saint-Albert, mais présentement, un des critères qui avait été discuté entre les membres du conseil et naturellement avec l'approbation des Dominique et de Jean-Philippe, c'était que ça prenait au minimum au moins 8-10 personnes bénévoles parce que ça demandait quand même du temps, de la formation. Le projet en tant que tel, il est très, très beau. Là, on ne remet mais vraiment pas en question le projet.
mais suite à quand même, il y a eu beaucoup de gens qui ont liké nos informations sur Facebook. Donc, les gens l'ont lu, les gens ont porté des commentaires. On réalise qu'on n'est peut-être juste pas prêt, là, présentement, en 2020, à mettre le projet en place, étant donné qu'on a reçu seulement que 3 personnes qui se sont montrées bénévoles. Heureusement, parce que c'est un très beau projet qui, je suis convaincu, peut-être en 2021, peut-être en 2022, va voir le jour. On va faire en sorte, les élus, de remettre le projet de l'avant. On va en reparler aux citoyens. Dominique et Jean-Philippe sont les porte-parole de ce dossier-là, puis ils y croient beaucoup. Donc, c'est simplement pour vous dire qu'éventuellement, ce projet-là va avoir lieu. On va faire une résolution pour dire qu'effectivement, c'est pourquoi qu'on refuse cette année, pourquoi qu'on ne fait pas le dossier cette année. C'est simplement une question qu'on n'a pas eu les bénévoles qu'on souhaitait. Et je vais laisser la parole. Je ne sais pas si Dominique ou Jean-Philippe, vous aimeriez rajouter quelque chose à mes propos. Je vous laisse la parole. Non, moi, Alain, en ce qui me concerne, tu as bien résumé. C'est un dossier qu'on va garder à l'œil. On va tenter de valider à nouveau l'intérêt, mais on va redéfinir, comme on disait tout à l'heure, les enjeux, bien les préciser. Après ça, on verra si on est capable d'embarquer des gens, d'intéresser des gens à ce projet-là. Pour le moment, moi, je propose à ce qu'on ne donne pas suite à la demande de résolution qui nous avait été qu'on nous avait demandé d'adhérer au projet. Donc, je suis prêt à le proposer, de ne pas adhérer au projet qui a été soumis. Parfait pour Dominique. Est-ce que Jean-Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Ça faisait le tour en ce qui te concerne? Non, moi, ça me va. On a fait le tour. Donc, Dominique, on ne fait pas suite au projet pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer. Exact. En ce qui me concerne, Affaires nouvelles, à moins que je me trompe, est-ce qu'il y a personne qui avait demandé, est-ce que vous aviez des choses à rajouter pour ce soir ou ça faisait le tour en ce qui concerne les affaires nouvelles? C'est complet. Donc, écoutez, merci infiniment. Très belle rencontre, très bel atelier de travail. J'espère que la population, vous voyez comment les beaux élus travaillent très fort pour vous. Le budget il s'en vient. Encore, on aura un budget responsable. Donc, si vous êtes d'accord, 19h15, levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Diane propose. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Suzanne, est-ce que tu as enlevé l'enregistrement? Suzanne? C'est parti.